UVU 1850. Ces derniers jours, j'avais arrêté de les écouter pendant plusieurs jours. Et finalement, je me retrouve quand c'est comme ça. Il m'est venu plein de choses aujourd'hui et les jours d'avant, mais bon, on va dire surtout aujourd'hui. En fait, c'est comme si je sais qu'au fond de moi, mon but, c'est de sauver les fragiles, protéger les faibles et les rendre plus forts à ma manière. Et ça, ce serait mon but, tout en restant dans la gentillesse. Déjà d'une. Et quand je me dis ça, je peux pas m'empêcher de penser à ce qu'il me disait à propos de que l'humanité est l'espèce la plus manipulable de l'univers. Donc en fait, l'humanité est l'espèce la plus faible de l'univers. Mais là, ça me fait penser à ce que il faudrait que je... Mais parce que ce qu'on sort, que l'humanité a un fardeau, il faut qu'elle soit violente, il faut qu'elle soit méchante, je l'accepte pas, même si c'est un fait, même si c'est réel, ce qu'on me dit, j'ai du mal à me dire que c'est exactement ça, et j'arrive pas à l'accepter. L'humanité est plus, on va dire, sculptée pour être empathique, pour être gentille, pour être attentive, empathique. Et ça m'a fait repenser à ce qu'ils m'ont fait subir, le fait que je sois sorti du jeu des payés, sans être un payé. Et si je vais plus loin dans cette réflexion, les homos, il fallait qu'ils trouvent des gens fragiles, des gens innocents, faibles, pour les violenter. Est-ce que ce serait pas ce qui a découlé à l'homosexualité et au fait que maintenant ils se revendiquent l'être? Parce qu'ils auraient pu prendre des hommes au hasard, les violer, puis au fur et à mesure du temps, ces hommes-là ont fini par aimer, en les manipulant bien sûr. Et du coup, ils se sont revendiqués être homo parce qu'ils aiment être, en gros, pour être crus, sodomisés. Ça se comprendrait du fait qu'au départ, ils disaient que c'est pas naturel, que c'est pas dans l'ordre des choses, que l'homosexualité n'est pas acceptée, tout ça. Puis finalement, oui, mais c'est eux-mêmes qui les ont créés, quoi, si c'est ça. On m'a fait comprendre que je suis pas loin de la vérité. Mais si c'est ça, ça va très loin. Très loin. Je sais pas trop quoi en penser en fait pour le moment, mais ça tourne dans ma tête, quoi. Bon, ça c'était le deuxième point. Ce que je me suis dit tout à l'heure aussi, c'est comment ça se fait que je sois le tout premier à être sorti du jeu des payés sans être un payé. Comment ça se fait que je sois le premier que personne n'ait réussi jusque maintenant? Certes, c'est insupportable, certes, c'est quasiment insurmontable, certes, j'ai eu de l'aide, mais c'est étrange comme sensation. Ça, c'est le troisième point. En fait, j'ai tellement de choses à dire
à décrire parce que je me rends compte de ce que c'est que la vie réellement. Et je comprends un peu mieux pourquoi je dis que le début des sources de la vie, c'est ce qui est le plus important. Je suis attaché à ça et c'est comme s'il fallait que je sois un maximum ici. Beaucoup me disent c'est pas possible, oui, mais bon. Il y a autre chose qui me revient en tête, c'est que ces derniers jours, j'ai l'impression que beaucoup m'ont menti sur beaucoup de points de tout ce qu'on m'a dit ces dernières années. Comme si tout était faux et que j'ai l'impression qu'un jour je vais me réveiller quelque part et que je me rends compte qu'en fait tout ce qu'on m'a dit était faux et que je me réveille dans un truc complètement différent quoi, en fait, de tout ce qu'on m'a raconté. Mais si c'est le cas, ça voudrait dire que je pourrais pas revenir là où je suis exactement. Je sais pas. J'ai envie de me réveiller, envie de me dire que c'est qu'un cauchemar tout ce que j'ai vécu et en même temps, tout paraît réel. Aujourd'hui, ça m'est revenu aussi le fait que on m'avait expliqué que certaines personnes étaient manipulées par des dieux ou étaient, comment on pourrait dire, j'étais en train de penser à visiter par des dieux, mais et c'est ce que j'ai remarqué par rapport à certains enfants, que c'est pas seulement des enfants normaux, mais qu'il y a quelque chose en plus de temps en temps, où certaines personnes ont un éclair de lucidité dans leurs yeux à certains moments, mais pas tout le temps. Donc en fait, c'est des humains, mais que certains sont reliés d'en haut à eux. C'est compliqué à se rendre compte, ça. C'est compliqué. Les amés sont là, ici-bas, et qu'une fois qu'ils s'élèvent, c'est comme s'ils revenaient non pas en ayant l'interdiction de dire certaines choses, mais en étant d'en haut, et du coup, ils ne peuvent pas faire certaines choses. Donc qu'est-ce qui me prouverait que certains arrivent à revenir réellement en bas et à vivre comme ils ont vécu auparavant, quoi, à leur première vie? Je me pose la question. Je suis en train de redevenir celui que j'étais auparavant, comme je disais juste avant. Et je me rends compte qu'il faut que je continue de faire certaines choses. Genre, là, tous mes audios, il faut que je les réécrive. Il faudrait que je les écrive au lieu de. Enfin, j'essaye de les transférer ou je ne sais quoi, mais il faut que je me bouge pour faire des choses. J'ai 1 an. J'ai calculé que ça faisait 69 semaines. Il faut que je recalcule si c'est vraiment ça. Mais du genre retrier mes photos sur mon disque dur, tout ça, tout ça. Enfin bref, ça me remotiverait sûrement, ça me redonnait de la motivation pour ranger l'appart et pour faire le reste. Mais bref, ça c'est une parenthèse. Là tout de suite, je suis en train de me rendre compte que le neuf me poursuit souvent, enfin est souvent à côté de moi. Euh, je sais pas qu'en penser de ça. Ça me fait penser à Satan, tout ça qui m'avait aidé à m'élever, à m'envoler, justement, du bon côté vers la lumière. Comment ce serait possible? Enfin, après, c'est tout ce qu'ils ont dit ensuite, que, que j'étais l'élu, que j'avais plein de choses de prévues,
et que finalement je l'étais beaucoup moins parce que je commençais à régresser, que les gens avaient moins confiance en moi, tout ça, tout ça. Que j'étais presque plus, que j'étais quasiment plus le et que finalement j'arrive à le redevenir, enfin que je redeviens l'élu, enfin bref. Il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte. Ces temps-ci, on parle plus du tout du fait d'être un surdieu. Tu m'étonnes qu'ils vont pas en parler. Ils ont déjà du mal à accepter que je sois. Certains me disent à l'instant même le porte-parole. Va savoir ce qu'ils veulent dire par là. Certains me disent qu'ils ont prié pour que je sois bien vu en dedans. Pour eux, en dedans, c'est le début des sources. La surface. Enfin, je m'en rends bien compte, hein, comme je leur dis. Je me rends bien compte que je suis mal vu. Que ça marche pas. Mais c'est presque comme si j'avais abandonné l'idée d'être bien vu ici-bas. Alors que pourtant, ce serait la priorité, mais non. Personne n'y arrive, personne ne peut, tu parles. Une fois que t'es élevé, t'as plus le droit d'agir aux sources. De ce que je comprends. Enfin, de ce que je remarque, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que justement on bat le nave? L'un comme l'autre sont possibles, moi je sais pas. Quand j'étais à l'église dimanche hier, pour la toute première fois, en fermant les yeux et en priant, au lieu de voir du noir, je voyais du blanc. En ayant fermé les yeux, je voyais plus blanc que noir. C'est la première fois que ça m'arrive, je sais pas, c'est quand on dit tu vois rien, tu vois tout noir. Non, là je voyais tout blanc, enfin pas tout blanc, mais bien plus blanc que normalement quand tu fermes les yeux normal, quoi. Ça veut dire que je commence à retrouver ma blancheur. Ça me fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou de ressentir ça. Autre chose aussi, enfin, pour revenir à aujourd'hui, ce que je me suis rendu compte, c'est que la chose la plus insupportable pour moi, c'est la colère. Je supporte plus ça. Il a peut-être fallu que je connaisse ça, il a fallu que je connaisse un tas de trucs complètement délirants et atroces et je ne sais quoi. Mais ça a été le pire truc que j'ai connu et je veux plus vivre ça du tout. Je l'évacue très rapidement maintenant, la colère. Avant même qu'elle arrive parfois. C'est insupportable ce machin-là. Et après on me dit ouais mais il faut que l'humain il soit mauvais. Mais non, c'est pas qu'il faut, c'est que il devient mauvais l'humain si on le reprie, si on le retranche. Enfin si on le replie dans ces tranchées les pires, quoi, les pires tranchées qu'il peut avoir. Je me suis compris, mais bon, l'expression, enfin, je me suis mal exprimé. Quand tu le pousses à bout, un humain, bah, c'est sûr qu'il devient colérique, qu'il devient hargneux, c'est normal. Mais c'est comme si on n'était pas buildé pour ça, quoi. C'est là qui m'est venue l'idée que l'humain est buildé pour la gentillesse, pour l'empathie. Plus que pour la colère, la méchanceté. On n'est pas fait pour ça. On n'est pas programmé pour être comme ça. Et pourtant, il y a ce soi-disant fardeau que j'ai du mal à croire, que je n'accepte pas du tout. Alors certes, il y a le pivot, comme on parlait ces derniers temps aussi. Le pivot, trouver l'endroit où, si tu es trop gentil, bah, tu te retrouves dans la merde à la fin de ton existence. Mais si tu fais assez de
de méchanceté, tu ne te retrouves pas dans la merde, mais tu peux te retrouver dans la méchanceté elle-même, et du coup, bah, faut trouver le juste milieu, quoi, le pivot. Et on m'a fait comprendre que c'est difficile d'être au plus haut. Enfin, une fois que tu peux très bien le dépasser et devenir vraiment mauvais. Ok, je peux le comprendre, hein, ça peut être logique. Tout ça à cause du fardeau. Mais comme j'ai dit, je l'accepte pas, ce fardeau. Pourquoi ce serait l'humanité qui a ce fardeau? L'espèce la plus manipulable qui a un fardeau de fou. Pourquoi? Il y a partout des contradictions, et pourtant j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, quoi. C'est pour ça qu'il faut que je protège les faibles, les plus faibles, les faibles, que je les sauve, que je les rende meilleurs, que je les rende plus forts. Faut voir ce que ça donne. Comment, j'en sais rien, mais j'apprendrai. On me fait comprendre que ça va au-delà de ça. Pour l'instant, je vois que ça, je vois pas plus loin, mais ça va venir avec les jours à venir. J'en reviens à autre chose aussi, c'est ce qu'on m'a dit que les loups étaient bien plus intelligents qu'on le croyait. Et que c'est pas pour rien que les chiens sont devenus nos meilleurs amis. Ça voudrait dire que les loups ont plus d'évolution qu'on croit. Faudrait que je creuse, c'est pas pour rien que je suis. Pas pour rien que je suis très lié à eux, quoi. En évolution de l'humanité, il y a un truc qui cloche quelque part. Il faut que je découvre à quel moment. C'est comme si j'étais fixé sur mon idée que quelque chose est arrivé dans le passé, que quelqu'un est remonté très loin dans le passé et qui a tout bouleversé pour pas que ça change depuis. Si c'est bien ce que je pense, et je dis bien si parce que j'y crois, mais jusque-là tout le monde me réfute que c'est pas possible, tout le monde me réfute que non, il fallait que l'humanité soit ce qu'elle est aujourd'hui. Ça va bien plus loin que ce qu'on pourrait croire. Si c'est ça, si c'est vraiment ça, et si tout a été manigancé dès le départ. Je suis en train de me demander s'il y a un rapport avec pas le tout premier qui aurait fait ça, mais le tout premier qui aurait connaissance de quelque chose. Encore autre chose aussi. Contrairement à ce qu'on me disait jusqu'à maintenant, on m'a fait comprendre que si on arrive à faire élever toute l'humanité, il n'y aurait plus aucun intérêt de redescendre. C'est carrément l'inverse de ce qu'on me disait jusque maintenant.
Et si c'est le cas, alors je leur disais, mais pourquoi vous redescendez dans ces cas? Enfin, ils me disent, bah, on a quelque chose à faire. Enfin, nous, on redescend pour avoir des enfants. Oui, mais pourquoi? Bah, pour se reproduire. Oui, mais quelle est la définition de se reproduire? Bah, se reproduire, c'est avoir des enfants. Donc, ils descendent pour avoir des enfants, pour avoir des enfants. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est complètement absurde. Moi, je leur dis, si tout le monde s'élève, mais je serai le premier à revenir en bas. Même si plus personne ne le fait, moi, je serai le premier à revenir en bas. On m'a dit, mais pourquoi tu le ferais? Bah, pour vivre, tout simplement. C'est une raison assez valable. Que le fait de redescendre pour avoir des enfants, mais c'est complètement con. Hein. Tu redescends, t'as des enfants, tu te relèves, voilà, pouf. À quoi bon? Non, je comprends pas cette logique-là. Et c'est l'inverse de ce qu'on me disait jusque maintenant, donc je bug là-dessus. Je bug. Il y a tellement de choses qui seraient possibles de faire, tellement de choses qui seraient à faire, possiblement. Je sais pas par où je pourrais commencer, je ne connais rien déjà de l'élévation. En parlant de ça, il y a une semaine ou deux, je me souviens plus, on m'avait fait comprendre que ça y est, ce serait dans un an, cette fois c'est sûr et certain, que je vais m'élever. Et même un enfant ici-bas m'a dit tu la verras la lumière. Ça m'a tellement fait chaud au cœur que waouh quoi. Alors d'autres disent oui mais tu l'as déjà vu. Non, j'ai jamais vu la lumière. Mais je la verrai enfin. Plus on avance et plus ça se précise. On va voir. C'est pour ça que j'ai dit que j'avais calculé encore 70 semaines la semaine dernière. Qui reste. Je compte encore 70 semaines. Parce que c'est dans le courant de 2024, dans le courant de mes 44. Moi qui suis le 4, ce serait marrant. Si c'est pas ça, je verrai bien après. Mais sinon, moi je veux y croire, j'ai envie d'y croire. C'est pour ça que je me dis j'attends encore 70 la semaine dernière, 69 cette semaine. 69 semaines. Et d'ici là, normalement, je vais être élevé. C'est marrant, hein, on m'a tellement dit toutes ces dernières années, depuis des années, on me dit encore un an, encore un an, encore un an. Donc c'est sûr que pour moi c'est difficile d'y croire. C'est un peu normal. Mais vu que je me suis mis cette échéance-là, je me dis j'y crois. Donc je me laisse encore 70 semaines. Et d'ici là, bah, je vais être élevé. Mais après bah, il n'y aura pas d'après, vu que je serai élevé avant. Donc moi j'y crois, je veux y croire. Donc je la verrai la lumière, comme il disait. Je la verrai la lumière. C'est tellement chou ça. 1936. Bref, il faut que les choses changent ici-bas, mais je vois pas comment. Enfin, c'est insupportable. Je le dis et je le répète, hein, mais ici-bas, au début des sources, en surface, ou en dedans, selon comment vous l'appelez, c'est l'enfer. C'est l'enfer sur Terre.
Certes, on voit qu'il y a des guerres un peu de partout, certes, on voit que, enfin, il y a des catastrophes un peu de partout, c'est pas fini. Mais c'est pas comme ça que ça va changer. Je vois pas comment. En restant ici bas, je vois pas comment enfin, les choses peuvent changer. Et pourtant, il faut qu'elles changent. La surface, c'est vraiment le plus important. C'est à sauvegarder, quoi. Enfin, je sais pas. 26. Bref, en gros, j'aurais tellement de choses à dire. Comme là, j'ai une pensée à l'âge normalisé où il faudrait avoir un premier enfant par rapport à mon groupe ou par rapport à la société, je sais pas comment je pourrais l'appeler, qui est de 35 ans, au moins 35 ans. Enfin, je pourrais parler de plein de trucs, je sais pas, euh, j'ai tellement de choses en tête que je sais plus quoi penser, je sais plus par où commencer, je sais pas. J'ai plein d'idées, il faut que je revoie toutes les vidéos, les audios que j'ai fait auparavant. Il y a plein de choses, vraiment plein de choses. Bref. On me fait comprendre par rapport à la vie que c'est plus 38, 39, 40 ans pour avoir le premier enfant, pour que les générations d'après ont la vie rallongée. À voir. Moi, ça me plaît l'idée, ça me plaît.